finir la 8e et dernière étape. Ça aussi, ça permet peut-être d'avoir des règlements à coups de seconde, peut-être d'écart qu'il peut y avoir à l'issue de la montée finale dans le col de Tourmalet, récupéré donc dans la cité paloise. Ça serait magnifique d'avoir un bouleversement un petit peu à la 1989. Est-ce qu'on aura cette traditionnelle poignée de secondes ici sur le Tour Femmes? Ce sont les coureuses qui font la course et on verra tout cela bien sûr dans quelques jours. Mais le plaisir pour l'heure d'avoir ces étapes pour les femmes les plus rapides du peloton international également. On a pris le temps de saluer également nos amis commentateurs de France Télévisions, le diffuseur officiel de cette deuxième édition du Tour de France Femmes avec Zwift, avec Nicolas Gay accompagné chaque jour de Laurent Jalabert pour commenter évidemment les performances de nos championnes. Demain, eh bien, le peloton prendra la direction de Cahors avec un départ du côté de Cahors en direction de Rodez et puis on entrera petit à petit véritablement dans la partie sud-ouest de la France. Allez, on va attendre quelques instants d'avoir le pouce en l'air de Chloé Leroy pour enclencher cette cérémonie officielle, cette cérémonie protocolaire officielle évidemment précédée du fameux générique pour la cérémonie protocolaire. Voilà, il y a une coordination étroite agencée aujourd'hui sur la chaussée avec Chloé Leroy. Chloé qui coordonne les opérations en façade, mais il y a également eh bien, toute une fourmilière dans les coulisses qui veille au bon déroulement des opérations. On saluera en premier lieu bien sûr celle qui remporte cette troisième étape. On pourra l'abreuver de toute notre appréciation, Lorena Wiebes, elle qui avait tout simplement écrit le premier chapitre de l'histoire du Tour de France Femmes avec Zwift en remportant l'étape des Champs-Élysées l'année dernière, la toute première, avec là aussi une présentation des coureuses au pied des fontaines du Trocadéro face à la Dame de Fer, la Tour Eiffel. C'était une présentation majestueuse pour lancer tout simplement la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift. On pourra l'abreuver de toute notre appréciation dans quelques instants. Lorena Wiebes, troisième succès sur le Tour de France Femmes avec Zwift, l'étape de Saint-Dié-les-Vosges également l'an passé, qu'elle avait enlevé avec classe et avec panache. On saluera dans le sillage de Lorena Wiebes Lotte Kopecky pour le classement général, la porteuse du maillot jaune, leader du classement général parrainé par LCL. Et un petit peu plus tard, on retrouvera Lotte Kopecky à deux reprises donc pour le classement par points, la leader du classement par points parrainé par Skoda, la meilleure grimpeuse est parrainée par Leclerc. C'est Julie Van de Velde qui aura trusté la première place dans ce classement grâce à son effort en solitaire, loin devant l'échappée qu'elle aura réussi à construire dans la deuxième moitié de l'étape. Et on retrouvera pour la meilleure jeune parrainée par Yves Cédrine Kerval, coureuse tricolore, et le prix de la combativité reviendra parrainé par la région Occitanie à Julie Van de Velde également. Et Damien, dans quelques instants, nous saluerons la présence de nos amis les élus, les personnalités qui sont avec nous, avec Germinal Perrault qui est président du conseil départemental de la Dordogne, Laurent Mathieu, maire de Montignac-Lascaux, Philippe Lagarde, président de la communauté de communes de la Vallée de l'Homme, Christelle Druol qui est vice-présidente chargée de la jeunesse, des sports, conseillère départementale du canton de Trélissac, Christian Triac, vice-président chargé de l'éducation, conseiller départemental du canton de la Vallée de l'Homme, ainsi que Florence Gauthier, qui est conseillère départementale du canton de la Vallée de l'Homme. La Dordogne, ces belles routes évidemment, cette belle région du Périgord également qui accueille aujourd'hui donc cette troisième arrivée de la semaine sur le Tour de France Femmes avec Zwift, et l'occasion bien pour le peloton de continuer sa progression en direction des Pyrénées qui accueilleront évidemment en fin de semaine la conclusion de cette deuxième édition du Tour de France Femmes avec Zwift. La victoire de Lorena Wiebes donc cet après-midi, la championne d'Europe qui triomphe au sprint massif devant Marianne Vos et Lotte Kopecky, la 9e victoire de la saison de cette sprinteuse néerlandaise. Première victoire néerlandaise cette semaine. On sait que les Pays-Bas avaient remporté 6 des 8 étapes en 2022. Eh bien, c'est la première victoire au terme de la troisième étape, puisque la Belgique s'était imposée le premier jour par l'intermédiaire de Lotte Kopecky. L'Allemagne hier grâce à sa championne nationale Liane Lippert, et désormais les Pays-Bas avec Lorena Wiebes à un an du grand départ aux Pays-Bas, justement du côté de Rotterdam, à l'occasion du Tour de France Femmes avec Zwift 2024. Oui, c'est vrai, on rappelle tous les maillots distinctifs l'an dernier ont été remportés par des coureuses venues des Pays-Bas. Ça y est, je vois le top départ. Mesdames et messieurs, président du conseil départemental de la Dordogne, accompagné par Kate Ferrono, Williams Strategy Director chez Zwift. Mais quelle prestation pour la championne d'Europe sur route dans le final. Les derniers hectomètres largement en sa faveur. Lorena Wiebes donc avait remporté l'étape des Champs-Élysées l'année dernière, Saint-Dié-les-Vosges, et cette année déjà elle ouvre son compteur ici à Montignac-Lascaux. Allez mesdames et messieurs, on la raccompagne sous vos applaudissements. La de sa carrière chez les professionnels, Lorena Wiebes qui enregistre un 9e succès déjà en 2023.
2023 avec ce beau maillot de championne d'Europe sur les épaules. La néerlandaise de l'équipe SD Works ProTime qui s'impose aujourd'hui dans le département de la Dordogne, ici à Montignac-Lascaux. Merci de la saluer chaleureusement. On va la raccompagner Lorena Wiebes. Thank you so much, Lorena. Et on va se retrouver pour un prochain tableau d'ici quelques secondes derrière. Et oui, puisqu'après la LCL. Du classement général parrainé par LCL, félicité par Laurent Mathieu, maire de Montignac-Lascaux. À ses côtés, Vincent Levardon, directeur régional Gironde, Haute-Garonne et Dordogne pour la marque de LCL, qui accompagne donc le maillot de leader au classement général, le de Copéqui, première de la première étape, deuxième de la deuxième étape et troisième aujourd'hui sur la troisième étape. Un symbole évidemment qui accompagne la performance de l'Autocopéqui chaque jour pour la victoire d'étape. Exactement, l'Autocopéqui qui dispose désormais de 55 secondes d'avance sur Jan Lippert, celle qui s'était offert un succès d'étape hier, la championne d'Allemagne dans les rues de Mauriac, et désormais 1,05 sur Ashley Bollman, qui occupe la place de troisième, la Sud-Afrique. De 10 également à 1,05 de l'Autocopéqui, la porteuse du maillot jaune que nous allons retrouver dans quelques secondes dans le cadre de la remise du maillot vert, leader du classement par points par Soda. Leader du classement par points parrainé par Skoda, et elle est félicitée par Philippe Lagarde, président de la communauté de communes de la Vallée de l'Homme, accompagné par Michaela Boukova, éditeur-in-chief du magazine Condice pour Skoda. Et en tous les cas, l'Autocopéqui qu'on n'a pas vu une fois et deux fois sur la boîte aujourd'hui. C'est vrai qu'il est terminé première, deuxième et troisième. Alors est-ce qu'elle va continuer dans cette tendance demain, quatrième après demain, cinquième? Ça, c'est une grande interrogation qu'on peut avoir, évidemment. Voilà quelques arrivées pendant ce temps-là également du côté de la ligne d'arrivée avec la formation DSM Firmenich et le team Coop, également l'équipe norvégienne à l'arrivée de cette troisième étape sur les applaudissements du public de Montignac-Lascaux qui recevait de manière absolument prodigieuse cette belle arrivée dans cette ligne droite de 800 mètres qui est venue couronner la sprinteuse Lorena Wiebes. On l'évoquait donc ce matin, mais les sprinteuses, les coureuses les plus rapides de ce peloton étaient à leur avantage. Elles l'ont confirmé, ça s'est joué de peu naturellement. On continue avec le maillot blanc à pois rouge de meilleure grimpeuse. Il est parrainé par les magasins Leclerc. Vice-présidente chargée de la jeunesse et des sports, conseillère départementale du canton de Trélissac, et de Thierry Alano, adhérent du centre Leclerc de Souillac. Merci donc à l'ensemble des intervenants sur ce podium. Et on peut la saluer, elle a été reprise à 200 mètres de la ligne seulement, mais 15 journées pour Julie Vandervelde. La Pujoise, elle représente la Belgique et l'équipe de Nice de Munich, qui endosse ce soir le maillot blanc encore rouge. Deux meilleures grimpeuses. Merci beaucoup à Julie Vandervelde qu'on retrouvera tout à l'heure dans le cadre de la remise du prix de la combativité parrainé par la région Occitanie. Entre maintenant et le prix de la combativité, on va retrouver celle qui va repartir avec le maillot blanc de meilleur jeune qui est parrainé par Yves. C'est une Française qu'on pourra saluer dans quelques secondes sur ce podium officiel dans le cadre de cette cérémonie officielle à l'issue de la troisième étape du Tour de France Femme avec Swift 2023, la deuxième édition ici à Montignac-Lascaux. Et c'est vrai qu'on se rapproche de cette échéance majeure, l'arrivée du Col d'Aspin, du Col du Tourmalet à l'occasion de la 7e étape qu'on qualifie déjà
comme étape reine, l'étape de tous les possibles. Et qu'en sera-t-il par rapport aux écarts? Forcément, quand on a une pensée à la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift et le Markstein Fédérin qui avait été escaladé avec classe et panache pour cette arrivée en solitaire pour Annemiek van Vleuten. Est-ce que les écarts seront dans un registre analogue cette année par rapport à Demi Vollering? Est-ce qu'il y aura pour la numéro mondiale actuellement Demi Vollering eh bien la possibilité de faire différemment ou de faire mieux, voire même de battre la championne en titre? Les éléments de réponse d'ici quelques jours lorsque nous serons à l'horizon de cette 7e étape. Très attendu avec ce code de Tourmalet, code d'Aspin Tourmalet, la légende du Tour de France, évidemment. Le Tour de France nous l'expliquait. Finalement, le Tour de France Femmes avec Zwift suit un petit peu la tendance en ce qui concerne l'histoire du Tour. On y reviendra dans quelques instants après notre prochain tableau dans le cadre de la remise du maillot blanc de meilleur jeune parrainé par Liv. Séverine Kiermaier. Christian Peillac, vice-président chargé de l'éducation, conseil départemental du canton de la Vallée de l'Homme, accompagné par Anna Castro, spécialiste Liv Global Marketing. En tous les cas, une journée de blanc vêtu qui se poursuit donc pour Séverine Kiermaier, la française qui est leader de ce classement. Elle dispose de 3 minutes et 9 secondes d'avance sur celle qui occupe la place de deuxième dans ce classement de meilleur jeune. Et oui, de quoi espérer bien conserver très longtemps ce maillot, pourquoi pas, et bien jusqu'au terme de cette édition du Tour de France avec Zwift. Ses supporters sont présents, on a vu les panneaux et les vigiles de Séverine Kiermaier qui l'accompagne en face du podium, la Bretonne championne de France du contre-la-montre individuel. Merci Séverine. Le maillot blanc parrainé par Liv. Il nous reste une récompense protocolaire. Mon cher Marc, il s'agira tout à l'heure du prix de la compatibilité qui va revenir sans aucune contestation possible à celle qui a été remplie seulement à l'entame des 200 derniers mètres. Ce sera sa deuxième venue sur le podium protocolaire. Elle a endossé tout à l'heure le maillot à étape et donc son 9e succès en 2023, son 3e sur les routes du Tour de France avec Zwift. Il reste donc une distance au Marc. Dans quelques secondes, on pourra l'accueillir sur ce podium protocolaire pour la fin. Oui, les gens en masque. Ah oui, cette cérémonie, mesdames et messieurs, donc le prix de compatibilité, il est parrainé par la région Occitanie. J'en connais avec le masque. C'est le truc de France Télévisions, tu sais où il est? Non, justement, je me demandais, je sais pas où il est, ouais. Ah, moi aussi, là-bas. Au fond, là où il y a les protecteurs. La Belge Julie Van de elle est saluée par Florence Gauthier, conseillère départementale du canton de la Vallée de l'Homme. Pour saluer cette brugeoise de 30 ans, elle représente la Belgique, 7e des championnats d'Europe du contre-la-montre. Et un grand bravo donc à Julie Van de Velde, meilleure grimpeuse et donc plus combative de cette 3e étape entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Glasgow, ici dans le département de la Dordogne. Elle s'élancera demain matin, Marc, avec le dossard rouge dans le dos. Exactement, un dossard pour une grande championne, une super performeuse. Allez, on la raccompagne une nouvelle fois, sous vos applaudissements, Julie Van de Velde. Par la région Occitanie. Elle la retrouvera évidemment très certainement à l'attaque une nouvelle fois un tout petit peu plus tard dans cette deuxième édition du Tour de France Femmes avec Zwift. En tous les cas, le plaisir d'avoir observé, de l'avoir vu œuvrer tout au long de l'après-midi et dire qu'elle est passée à 200 mètres seulement d'un succès retentissant. Julie Van de Velde qui aime être sur le podium puisqu'elle n'a pas envie de redescendre de la pure marche évidemment, mais c'est normal. Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y goûter davantage. C'est également ce que nous disait la championne d'Allemagne qui a remporté l'étape hier, Liane Lippert. Et on lui souhaite à Julie Van de Velde de revenir sur le podium très prochainement avec cette fois-ci peut-être une victoire d'étape, Damien. Et oui.